Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé le mercredi 20 octobre 2021 le Conseil des ministres au palais présidentiel dans le quartier du Plateau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 20 octobre 2021, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, chef de l'État. Le conseil des ministres reste l'un des cadres importants pour le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'adoption des décrets et autres mesures nécessaires à la vie et la marche de la nation. Plusieurs nouveaux projets de loi seront adoptés ainsi que les décrets lors de ce conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier autorise le président de la République à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, en abrégé Convention Médicrime, menaçant la santé publique, qui a été adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou, en Russie. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter de concert avec les autres États contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. Le gouvernement ivoirien met un accent sur la lutte contre les médicaments contrefaits. L'impact de la crise sanitaire sur l'économie due à la Covid-19 en est une autre. Face à cette situation, le Conseil des ministres adopte un certain nombre de mesures pour la relance de l'économie. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport économique et financier 2021-2022. Il en ressort que l'année 2020 a été marquée par l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a négativement affecté l'activité économique mondiale, à la fois sur l'offre et la demande. Les actions entreprises par le gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie, puis pour juguler les effets sur l'activité économique et sur les populations vulnérables, ont permis d'éviter la récession. Cette croissance économique est estimée à 6,5% en 2021 contre 2% en 2020. Elle a été portée au niveau de l'offre par le secteur de l'agroalimentaire, des BTP et des produits pétroliers et au niveau de la demande par la consommation et les investissements. La croissance de l'économie nationale devrait pouvoir se consolider, voire connaître une accélération en 2022, avec un taux qui ressortirait à 7,1%, soutenu notamment par les performances du secteur de la production agricole, des industries manufacturières, de l'extraction minière, de l'énergie, des transports, des télécommunications et du commerce. Les prévisions des finances publiques en 2022 tablent sur une amélioration du solde budgétaire global en ramenant le déficit à 4,7% en 2022 contre 5,6% estimé en 2021, notamment grâce aux réformes économiques et financières ainsi qu'à l'amélioration continue de la gouvernance et au renforcement
de l'environnement des affaires. Le Conseil des ministres a mis l'accent sur la question du budget au titre de l'année 2022 et a adopté 2 projets de loi. Le Conseil a adopté 2 projets de loi ainsi que les communications y afférentes. Le premier projet de loi est relatif à la loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Ce projet de budget est marqué par le contexte de reprise de l'activité économique après la contraction de l'économie mondiale enregistrée en 2020. Le budget de l'État pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie de la population à travers des mises en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025 et du second programme social du gouvernement, le PS-Gouv2. À cet effet, le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial de 2021. Le chef de l'État a informé le Conseil sur son dîner en tête-à-tête avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron, le 12 octobre 2021 à Paris, en France. Au cours de ce dîner, les 2 présidents de la République ont évoqué des questions d'ordre bilatéral, des questions de sécurité notamment au nord-est de la Côte d'Ivoire, ainsi que des questions touchant à la situation de la sous-région. Le prochain Conseil se tiendra le 3 novembre 2021 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.